à tous. Alors j'ai décidé de consacrer les prochaines vidéos qui vont suivre à l'alimentation des chevaux parce que j'ai régulièrement des questions techniques, que ce soit via les réseaux sociaux ou via notre adresse mail. Donc je me suis dit que ce serait bien de faire des focus sur des points bien précis de l'alimentation des chevaux afin que vous puissiez y trouver des infos. Et puis bien sûr, si vous souhaitez approfondir vos interrogations, on reste disponible à la fois sur les réseaux sociaux ou sur notre adresse mail. Donc ce premier point, il est finalement assez généraliste puisque j'ai souhaité le consacrer à l'intérêt des fibres dans l'alimentation de nos chevaux et surtout aux différents types de fibres que l'on peut trouver dans l'alimentation. Donc vous le savez, le cheval est un herbivore qui par nature va choisir de lui-même la quantité et le type d'aliments qu'il souhaite consommer. Donc bien souvent lorsqu'il est en liberté, le cheval va choisir donc des végétaux duquel il va tirer des glucides pariétaux. Bon, aujourd'hui le cheval est domestiqué, donc on a modifié son mode de vie et donc son régime, puisque aujourd'hui on lui demande de pratiquer des activités qui sont énergivores et donc les fourrages ne permettent plus de couvrir ses besoins. Alors souvent cet apport en énergie on le fait à travers des concentrés. Donc les chevaux qui vivent dans une écurie ont souvent à leur disposition un régime qui est constitué de fourrages. Donc dans les fourrages j'intègre donc à la fois bien sûr le foin mais aussi l'enrubanné et la paille. Donc il faut savoir que le fourrage a une valeur énergétique qui est modérée. C'est pour cela qu'on la complète par des concentrés afin de couvrir les besoins du cheval, qu'il soit au travail ou les juments gestants, donc à l'élevage, allaitant, les chevaux en croissance ou pour des besoins de performance. Donc ces concentrés qui sont très riches en énergie, on les trouve à la fois dans les céréales, dans les coproduits de céréales, dans les oléoprotéagineux et puis pour apporter des protéines, on les trouve également dans les légumineuses. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, quand on distribue des concentrés mais aussi des fourrages à un cheval qui est à l'écurie, on a tendance à limiter la quantité et également à la rationner sur la journée. Donc il faut savoir que ça va complètement à l'encontre de la nature du cheval, puisque lui aujourd'hui, si on le laisse en liberté, en fait il choisirait de manger bien souvent de l'herbe fraîche à peu près 18 heures par jour. Donc comme je vous l'expliquais, aujourd'hui le régime des chevaux athlètes a vu décroître la part de fourrage dans la ration au profit de grandes quantités d'aliments concentrés qui contiennent bien souvent des céréales, ce qui permet en fait d'avoir un apport important en glucose sous forme d'amidon qui est digéré au niveau de l'intestin grêle. Donc on sait maintenant que ce type de régime a des incidences négatives sur la santé digestive du cheval puisqu'elle va générer des perturbations au niveau de la flore microbienne du gros intestin du cheval, également des altérations du fonctionnement digestif, ce qui peut engendrer des coliques, des fourbures, des ulcères gastriques et également des comportements stéréotypiques. Alors l'objectif de cette vidéo finalement c'est de vous apporter des outils pour essayer de faire évoluer la ration de vos chevaux et qu'elle corresponde parfaitement à leurs besoins et ainsi éviter de générer ce type de problématique. Pour construire la ration de notre cheval, forcément ce qu'il est important de connaître, ce sont les différents types de fibres que l'on a à notre disposition. Alors le premier type de fibres que l'on a, ce sont les fibres solubles. Et donc les fibres solubles, on les retrouve à la fois dans les pectines que l'on a dans la pulpe de betterave par exemple, dans le mucilage que l'on a dans la graine de lin, et également les hémucelluloses que l'on peut retrouver dans les grains. Alors l'intérêt des fibres solubles, c'est d'avoir un effet sur la vitesse du transit digestif et également un effet de satiété. L'autre type de fibres que l'on retrouve, ce sont les fibres insolubles qui sont majoritairement représentées par la cellulose et elles ont un impact sur la dilution du bol digestif et également un rôle de ballast. Alors on en arrive maintenant à la partie concrète de cette vidéo puisqu'on va parler de la ration du cheval. Alors imaginons un cheval de sport qui vit au box. Pour lui, la base de sa ration, ça va être le fourrage essentiel, c'est-à-dire le foin ou l'enrubanné. Par contre, si c'est un cheval qui vit à l'extérieur, donc au pré, sa ration de base sera constituée principalement d'herbes fraîches. Donc revenons à notre cheval qui vit au box. Souvent donc la quantité de foin de fourrage est limitée. Le ratio qu'il faut absolument respecter pour maintenir sa santé digestive, c'est 1,5% du poids vif de votre cheval en matière sèche de fourrage, c'est-à-dire pour un cheval de 500 kg, environ 10 kg de foin. C'est important de préciser en matière sèche, puisque si vous donnez du foin ou de l'enrubanné, du coup la quantité ne sera pas la même. Donc forcément, si votre cheval effectue des efforts importants, par exemple du saut d'obstacle, du dressage ou du concours complet, le seul apport du foin ne va pas permettre de couvrir ses besoins. C'est à ce moment-là donc qu'il sera intéressant de compléter sa ration avec des concentrés.
Donc dans les concentrés, bien souvent on distribue des céréales qui sont très riches en amidon. Et comme je vous l'ai expliqué précédemment, lorsque l'on apporte une ration trop riche en amidon, le cheval peut rencontrer des problèmes digestifs. Donc là c'est pareil, il y a un ratio à respecter qui est pas plus de 100 g d'amidon par 100 kg de poids vif par cheval. Alors ça, je sais que c'est pas facile à calculer, donc ce qui est important si vous donnez un aliment concentré, c'est de bien regarder le pourcentage d'amidon dans l'aliment, et ensuite c'est possible de calculer en faisant un calcul de ration. Si ces apports ne suffisent pas, alors bien souvent en fait c'est qu'il faudrait ajouter trop d'aliments concentrés pour pouvoir couvrir les besoins, ce qui induirait un problème digestif chez le cheval. Dans ce cas-là, plutôt que de rajouter des céréales ou de l'aliment concentré, on va plutôt favoriser une autre source d'énergie. Par exemple, bien souvent, on rajoute de la matière grasse, comme l'huile, dans le cas par exemple des rations des chevaux d'endurance. Alors moi, là où je vais en venir dans cette petite vidéo, c'est surtout de vous montrer qu'il existe d'autres sources d'énergie que l'amidon ou les matières grasses, que sont les fibres. Alors en effet, il existe certaines fibres qui sont appelées superfibres et qui permettent en fait d'avoir un apport énergétique plus élevé que par exemple celui des fibres que l'on trouve dans le foin. C'est le cas par exemple de la pulpe de betterave ou de la luzerne. Ce sont deux matières premières qui sont très intéressantes pour venir compléter la ration d'un cheval à l'effort, puisqu'elles vont permettre en fait d'apporter de l'énergie sous forme de fibres et ainsi éviter les effets néfastes de l'amidon. J'espère que cette vidéo vous a permis d'obtenir des informations complémentaires sur l'utilisation des fibres dans la ration des chevaux. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances ou si vous avez d'autres interrogations, n'hésitez pas à me solliciter sur les réseaux sociaux, donc sur le Facebook d'Equideos ou sur notre adresse mail sur contact@equideos.com. À bientôt!